Skomina qui va siffler, et Skomina qui siffle, et c'est terminé, le Paris Saint-Germain est éliminé pour la 3e année consécutive en 8e de finale de la Ligue des Champions. Manchester a réalisé le comeback, Manchester s'impose sur la pelouse du Parc des Princes, 3-1, 3 partout sur l'ensemble des 2 matchs, avec ces 3 buts marqués au Parc des Princes. Solskjaer et ses remplaçants, Solskjaer et ses petits jeunes, inconnus, qui n'avaient quasiment pas joué une minute en Première Ligue, qui n'avaient qu'à... Mercredi 28 février 2019, il est 23h au Parc des Princes. Monsieur Skomina, l'arbitre du match PSG Manchester United, siffle la fin du match, défaite 3-1 à la maison. Les Parisiens sont à terre. C'était inimaginable, impossible, ils n'y croient pas. Pour la 3e saison consécutive, le PSG s'arrête en 8e de finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Les Parisiens n'en ont pas appris, n'ont pas tiré les leçons de cette fameuse remontada inimaginable du Barça 2 ans plus tôt. Est-ce la faute des joueurs, des cadres ou alors de l'entraîneur Thomas Tuchel? Du staff, aucune réponse. Tout ce beau monde a encore déçu. Des questions se posent ou sont reposées. Pourquoi Neymar n'est jamais là pour ce genre de match? Pourquoi il y a autant de blessés? Où sont les cadres, les recrues? Où est Thomas Tuchel? Que faire de lui? Qui faut-il limoger? Tuchel, Enrique, les deux? Qui faut-il ressaisir? Quel mercato faut-il faire? Que mettre en place? Plein de choses taraudent les amateurs de football, les journalistes, mais aussi les supporters. Dézoom, votre émission de reportage, de documentaire, va vous faire revivre la dernière saison du Paris Saint-Germain, du Trophée des Champions au dernier match de Ligue 1, en passant par la Ligue des Champions et la Coupe de France. Retour sur la dernière saison du Paris Saint-Germain, une saison catastrophique. Nous sommes en juillet et le Paris Saint-Germain entame une nouvelle saison, la saison 2018-2019. Un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. Unai Emery n'a pas été conservé. Beaucoup de personnes disent que l'on ne lui faisait pas confiance malgré ses 3 Europa League, d'autres disent que l'on ne l'a pas conservé à cause des mauvais résultats. 2 éliminations en 8e de finale de Ligue des Champions et le PSG a même fini 2e du championnat derrière Monaco en 2017. Unai Emery est finalement parti du Paris Saint-Germain et s'est engagé à Londres à Arsenal. Avec Thomas Tuchel, il y a de nouvelles ambitions, de nouvelles envies, enfin presque. Il reste toujours ce problème des 8e de finale de Ligue des Champions. Seul Laurent Blanc a réussi à franchir les 8e de finale. Il a atteint à 4 reprises les quarts de finale. La dernière fois, c'était en 2016. Depuis son départ, le club parisien est en chute libre. Heureusement, les résultats, les trophées s'enchaînent. En tout cas, l'objectif du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, était de remporter la Ligue des Champions sur les 7 ans à venir. Président arrivé en 2011, du coup l'objectif est désormais incomplet, raté, manqué. Mais pour l'instant, le club parisien a besoin de renforcer son effectif, de créer et de construire une base solide pour du long terme, mais les recrues, les arrivées ne sont pas vraiment flamboyantes, même si certaines vont évoluer, voire exploser, et même être sélectionnées, être de nouveau appelées en sélection nationale. Antero Henrique, le directeur sportif du club, entame sa 2e saison et s'est mis à la recherche depuis plusieurs semaines de nouveaux joueurs et il semblerait qu'il ait trouvé son bonheur puisque Thilo Kehrer, Juan Bernat ou encore Eric Maxime Choupo-Moting sont désormais parisiens. Seul Buffon est la grande recrue parisienne. Trapp est donc prêté par Paris à Francfort. Cela est le début de la longue bataille des gardiens à Paris. Mais à la fin du mercato estival, l'entraîneur ne cesse de le répéter, il a un doute pour son milieu de terrain. Il veut un numéro 6 dit sentinelle. Il affirme que Marco Verratti ne peut pas s'en sortir tout seul dans la construction du jeu. Il avait bien raison car, jour après jour, semaine après semaine, comme il le répétait sans cesse lors des conférences de presse, et mois après mois, tout va s'écrouler. Après avoir retrouvé Neymar qui était blessé la saison passée, après avoir remporté encore une fois le trophée des champions face à Monaco 4-0 en Chine, les Bleus et Rouges lancent enfin leur nouvelle saison en Ligue 1. Quoi de mieux que de commencer au Parc des Princes, à la maison, face à Caen.
Victoire 3-0 avec des buts de Neymar, un autre d'Adrien Rabiot qui connaîtra des mois compliqués avec le Paris Saint-Germain et un autre but de Timothée Weah, jeune pépite américaine qui sera prêtée au Celtic quelques temps après. Premier match de la saison de Ligue 1 pour Thomas Tuchel. Après ce match, les victoires, les bonnes performances et les bons résultats s'enchaîneront. Certains joueurs se retrouvent dans le jeu, ils sont très complices et complémentaires. Nous sommes en septembre et cela fait plusieurs semaines que le PSG connaît enfin ses 3 adversaires pour la Ligue des Champions. Dans leur groupe, ils vont affronter le dernier finaliste de la Ligue des Champions Liverpool, le vice-champion d'Italie, le Napoli d'Ancelotti, ancien entraîneur du club, et pour terminer, ils vont affronter l'Étoile Rouge de Belgrade, connu pour son stade et son ambiance. Tout le monde s'attend à de très beaux et bons matchs de la part du PSG après une très belle série de victoires en championnat. Le 18 septembre 2018, le PSG se déplace en terre anglaise à Liverpool, à Anfield. La campagne européenne est lancée. Malheureusement, le match ne se passe pas comme prévu. Malmené, pressé, brouillon, on aperçoit un autre visage des hommes du technicien allemand. Défaite 3-2 avec un but du Brésilien Roberto Firmino dans les dernières minutes. Paris débute très mal sa nouvelle campagne européenne et aura l'occasion de se rattraper face à Belgrade au Parc 15 jours plus tard. Pendant de longues semaines, les victoires s'enchaînent en Ligue 1. Victoire écrasante de Paris face à Belgrade 6-1 en Ligue des Champions. 2 matchs face à Naples, 2 matchs nuls. Juan Bernat ou encore Angel Di Maria sont à la fête. Fin automne, début hiver, le doute, l'accumulation, la pression, le manque de banc et la fatigue se font sentir, car le PSG est accroché à la fois en Ligue des Champions et en Ligue 1. Les hommes de Thiago Silva font match nul à Bordeaux 2 buts partout, puis à Strasbourg 1 partout. En Ligue des Champions, Paris fait tomber Liverpool et gagne à nouveau face à Belgrade. Donc le club ira bien en huitième de finale de la Ligue des Champions avec Liverpool, et Naples est reversé en Europa League. Belgrade est éliminé de la compétition européenne. Malgré une fin d'année civile dure, compliquée, éreintante et épuisante, Tourelle et ses hommes s'en sortent bien, finissent champions d'automne devant le LOSC de Christophe Galtier, mais pour le milieu de terrain parisien, il y a toujours un manque. Tourelle a besoin de banc, de renfort. Marco Verratti a besoin d'un appui, d'un joueur de complément sérieux, puisque Diarra a mis un terme à sa carrière. Rabiot est en froid avec Antero Henrique et ne veut pas prolonger son contrat, il ne joue même plus. Giovanni Lo Celso est parti au Betis Séville, et avoir Julian Draxler n'est pas suffisant. Enfin, un soulagement pour Thomas Tuchel et Verratti. Leandro Paredes, milieu de terrain, vient renforcer l'effectif parisien. Joueur doté d'un bon pied droit et peut facilement tirer les différents coups de pied arrêtés. Mais comme souvent, une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise. En cette soirée de janvier, les Parisiens affrontaient les Strasbourgeois lors d'un match de Coupe de France, mais un joueur se blesse. Ce n'est ni Edinson Cavani ni Kylian Mbappé, il s'agit de Neymar. À ce moment précis, tout le monde s'affole, puisque Neymar s'était déjà blessé au pied droit, à son métatarse, et avait dû subir une opération qui l'avait éloigné des terrains pendant plus de 6 mois. Une nouvelle fois, c'est le pied droit, mais cette fois-ci, sa période d'indisponibilité sera inférieure à 6 mois et il a une possibilité de participer à la Copa América avec le Brésil. En tout cas, cette année, il n'y aura pas d'opération pour l'attaquant brésilien. Au moins, on est sûr et fixé, il ne disputera pas les prochains matchs de la Ligue des Champions. Le joueur le plus décisif de ces derniers mois en Ligue 1 est blessé et c'est une très mauvaise nouvelle pour Paris. Après tout ce remue-ménage, le club de la capitale connaît son adversaire pour les matchs aller-retour de la Ligue des Champions. Il s'agit du club mancunien Manchester United. Du côté de Man U, on a changé d'entraîneur. Un entraîneur norvégien, Ole Gunnar Solskjaer, a été nommé.
C'était un ancien attaquant du club mancunien et avec lui, les Red Devils revivent, renaissent car les bons résultats et surtout les victoires s'enchaînent, s'accumulent. Un danger de taille est annoncé pour Paris. Mardi 12 février, le Paris Saint-Germain se déplace à Manchester, au Théâtre des Rêves, pour y affronter Manchester United. Le PSG doit faire face à de nombreux absents. Neymar blessé au pied, Cavani blessé à la hanche et le Belge Thomas Meunier qui a subi une commotion cérébrale quelques jours auparavant. Voici les différentes compositions d'équipe. En première période, Paris se montre quelque peu dominateur dans le jeu, dans la construction. La possession, les actions et les occasions sont en faveur du club rouge et bleu. 0-0 à la pause. Mais les Parisiens reviennent encore plus dominateurs et à la 53e minute, ils ont l'occasion de faire quelque chose sur coup de pied arrêté. Chose faite. Presnel Kimpembe inscrit son premier but en professionnel, mais inscrit un but si précieux à l'extérieur et surtout pour Paris. En tout cas, ouverture du score, 1-0. 7 minutes plus tard, sur une très belle action, Kylian Mbappé est à la fête, est à la finition, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Entre-temps, Dani Alves, latéral droit brésilien, délivre une superbe volée prise de l'extérieur du pied qui ne passe pas très loin du cadre, pas très loin des cages de David De Gea, portier espagnol qui à cette époque était annoncé à Paris. Buffon, immense portier aux grandes performances, n'a pas forcément la confiance de tous les supporters parisiens et ne fait pas de gros matchs. Pendant ce temps-là, Manchester va au plus mal. Blessé sur blessé. Lingard ou encore Martial sont à terre. En toute fin de match, Paul Pogba reçoit son deuxième carton jaune du match, synonyme d'exclusion et d'une suspension d'un match. Paul Pogba ne participera pas au match retour. Lors de ce match, il y a eu une pluie de cartons jaunes. Bref, fin du match, victoire 2-0 des Parisiens. Voici les statistiques. Après les statistiques, repassons au match. Manchester United passera-t-il les huitièmes de finale face au PSG sans leur champion du monde, Paul Pogba? Réponse dans 2 semaines. Avant d'affronter Manchester, les Rouges et Bleus ont perdu leur premier match en championnat face à l'Olympique Lyonnais, défaite 2-1. Cette défaite n'a pas eu un réel impact pour jouer Man U et n'a pas eu d'impact pour la suite du championnat. Les Parisiens poursuivent, les Lillois toujours de faim, Lyon, Saint-Étienne et Marseille se battent pour les places européennes. Montpellier, Nice et Reims sont derrière au coude à coude. Quant à Monaco, le club sombre et est presque relégable en Ligue 2. Paris a aussi perdu en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Guingamp le 9 janvier dernier. Défaite 2-1. Le vainqueur de la compétition peut accéder au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Guingamp se retrouvera en finale face à Strasbourg grâce à leur victoire face à Monaco en demi. Strasbourg remportera la coupe. Malgré tout ça, le PSG poursuit sa saison avec ou sans les joueurs importants de leur groupe. Angel Di Maria ou encore Christopher Nkunku se montrent parfaits pour remplacer certains blessés. Mercredi 28 février, le Paris Saint-Germain doit confirmer sa place en Champions League et Manchester United doit réaliser l'exploit car sur les 15 derniers matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, aucune équipe n'a perdu au cumul des deux rencontres. Voici les compositions des deux équipes.
Romelu Lukaku, très en forme à cette époque-là, marque très rapidement au cours de ce match, dès les premiers instants de celui-ci. 1-0 pour United. Le jeu se poursuit et une nouvelle fois, Juan Bernat, qui a retrouvé la sélection espagnole, se montre à nouveau et inscrit l'unique but parisien de cette rencontre quelques minutes après. Un partout entre les deux formations. Mais Romelu Lukaku profite d'une énorme boulette de Buffon pour inscrire un doublé, 2-1 à la pause. Paris fait toujours sans Neymar et Cavani, mais se retrouve très vite en difficulté sans eux, laisse des trous béants dans le milieu de terrain, des milieux de terrain à bout de souffle. Malgré ces énormes erreurs et manques, le Paris Saint-Germain s'en sort avant qu'un Mancunien frappe au but, Diogo Dalot, et que son tir soit contré par Presnel Kimpembe. Les Red Devils demandent une main à l'entrée de la surface de réparation parisienne. Mais rien n'y fait. L'arbitre indique corner, quand soudain, le quart arbitral de la VAR, souvent appelé VAR Room, vérifie avec approfondissement les images et demande à l'arbitre central d'aller voir de lui-même les images, du moins la dernière action. Joueurs, staff, supporters attendent le verdict alors que les téléspectateurs n'ont pas forcément beaucoup de doutes concernant le verdict final. Quelques instants plus tard, l'arbitre se retourne, siffle une première fois pour indiquer qu'il a visionné les images, la pression monte, il siffle une deuxième fois pour indiquer la surface de réparation parisienne, soit le point de pénalty. Rashford est à la conclusion. Buffon sombre. 3-1 pour Solskjaer et ses hommes et le score ne bougera plus. Surprise, défaite étonnante, surprenante, incroyable, improbable et incompréhensible. Défaite 3-1. Incompréhension, tristesse, voilà comment les joueurs du Paris Saint-Germain quittent le terrain, le stade, les supporters, après avoir joué une équipe voire U17. En tout cas, Manchester l'a fait et affrontera Barcelone en quart. Les supporters parisiens peuvent souffler, car s'ils avaient atteint les fameux quarts, ils auraient joué avec une équipe C, avec tant de blessés contre Barcelone. Alors, si c'est pour se faire atomiser, exploser à ce moment-là, vaut mieux pas. Le PSG continue de sombrer. Atomisé par le LOSC à Lille 5-1, supporters à bout, pas de joueurs pour les matchs, infirmerie pleine, défaite sur défaite. Le club vit des mois compliqués, très compliqués. Finalement, Kimpembe continue les contre-performances et Neymar revient pour les derniers matchs de Ligue 1. Le PSG est critiqué, mais remporte la Ligue 1, se retrouve en finale de Coupe de France et perd le match, la finale face à Rennes. Cela devient presque anecdotique, défaite au tir au but. Christopher Nkunku rate le 6e penalty et tue un oiseau. L'humour s'en mêle. Neymar a donné un coup à un supporter rennais à l'issue de la finale au Stade de France. Il écopera de plusieurs matchs de suspension. Il a par ailleurs également écopé de 3 matchs de suspension en Ligue des Champions après avoir insulté l'arbitre du match retour M. Scobina des 8e de finale de Ligue des Champions. Rien ne va. Le Brésilien a bien fait comprendre à Thomas Tuchel, au PSG, qui voulait quitter le club et retourner au Barça. Pour faire un bilan rapide et court de cette saison, c'est 6 mois de bonheur, un match aller de Ligue des Champions correct, 2 visages parisiens, un manque de joueurs et 6 mois sombres, noirs, horribles, un trophée des champions et une Ligue 1 remportée et une finale de Coupe de France perdue. En passant par le retour extraordinaire de Leonardo, l'ancien directeur sportif du club, du départ d'Enrique, de la prolongation inattendue de contrat pour Thomas Tuchel et de la fermeté claire et nette du président Nasser Al-Khelaifi à l'issue de la saison. Le Paris Saint-Germain a vécu une saison sombre, de transition, une saison compliquée. Année parisienne noire, cauchemardesque, blessure sur blessure, voilà ce qu'il faut retenir de cette saison parisienne.
Le peuple parisien compte sur les cadres pour gagner les matchs importants. Pour leurs expériences, ils comptent aussi sur Thomas Tuchel, le technicien allemand, sur leur président Nasser, sur Leonardo pour le mercato et pour la gestion du cas Neymar. Plusieurs questions se posent. La saison 2019-2020 sera-t-elle la bonne? Iront-ils en quart de finale de la Ligue des Champions? Gagneront-ils les coupes nationales et la Ligue 1? Aura-t-il un bon mercato? L'infirmerie sera-t-elle pleine? Neymar va-t-il se blesser? Réponse imminente.